Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Ouais. Ben, je vais me présenter. Il paraît que pour savoir qui on est, faut savoir d'où on vient. Alors, moi, je viens d'un père symphorien et d'une mère Ephrem. Ok, je pense qu'il faut que j'actualise mes références un petit peu. Alors, mon père fait des jokes de mon oncle. Puis, ma mère est aussi drôle que ma tante Gurlo à Noël. Au moins, avec le confinement de Noël passé, elle restait Gurlo chez eux. Salut, ma! Puis mon père, c'est celui qui fait toujours les pires jeux de mots. C'est le genre à nous sortir au milieu d'un repas. Saturday smoking, samedi de fumée. Bon, au moins, grâce à François Pérusse, ces jeux de mots, je pouvais les comprendre. Et je précise que j'ai dit comprendre et non rire. Comme, tu sais, la même réaction que vous avez en ce moment, là. C'est à peu près ça que j'avais. Mais bon, au moins, moi, j'avais droit juste une fin de semaine sur 2. Sauf que ma belle-mère, elle, ça devait faire à peu près 100 fois qu'elle se faisait dire en début de soirée le fameux « The Black Nun is coming », la noirceur arrive. Parce que oui, j'ai une famille reconstituée. Ça a toujours l'air compliqué, ces affaires-là, là. Mais dans le fond, c'est pas si pire que ça. C'est bien moins compliqué qu'un épisode des Feux de l'amour. Parce que moi, j'ai pas une sœur jumelle assassinée, ressuscitée, cancéreuse, alcoolique. Elle est même pas alcoolique. Pour faire ça simple, on peut dire que j'ai à moi toute seule 8 grands-parents, 2 parents, 2 beaux-pères, 2 belles-mères, 2 demi-sœurs, qui, soit dit en passant, sont pas 2 demi-personnes, fait que ça fait pas juste une sœur si on additionne, 3 neveux, 3 beaux-frères, une belle-sœur, 5 chats, 3 chiens, un chum et un sacré mal de tête. Puis mon chum, parlant de lui, il mériterait une médaille. Parce qu'il connaît tout ce beau monde-là, puis il n'est pas encore viré complètement crackpot. Mais, des fois, là, je le trouve un peu plate. Bon, je sais pas pour vous autres. Moi, j'aime ça me promener tout nu dans la maison. Ça me donne un sentiment de liberté. Mais, à un moment donné, il s'est mis à me dire, ben là, franchement, ça se fait pas. Comment ça se fait pas? Je suis chez nous, là, je fais ce que je veux. Mais là, le ton a monté, puis il s'est mis à m'engueuler devant ses parents en plus! Mais mon chum, là, faut lui donner ça. Ça doit être un des rares gendres à bien s'entendre avec sa belle-mère. Puis s'il y en a une qui est particulièrement dure à suivre, c'est bien ma mère. Quand elle raconte quelque chose, là, il y a tout le temps trop de détails, ben elle mélange les informations. C'est pas mélange, c'est quoi Denis Lévesque. Je suis sûre qu'elle serait capable de scraper pète pis répète. Bon, c'est rien comme toi, maman, là, mais là, je vais t'imiter un petit peu, là. Bon. Mais là, pète pis répète, là, ils s'en vont en bateau. Ben là, déjà, pète pis répète, c'est des noms, ça. Ils ont dû se faire niaiser à l'école. Puis là, ben, pète, il était plus gros. Il me semble que répète, il était plus petit. Puis là, en bateau, c'était une chaloupe, ben, un bateau à moteur. Y avait-tu des rames? Je sais même pas s'il y avait de l'eau. Mais là, il était sur le bateau, puis là, il y avait du fun, eux autres, là. Mais là, à un moment donné, le vent, il souffle, là, ça brasse, nos deux, du coco, puis à un moment donné, pouf! Répète, tombe en bas, qu'est-ce qui reste? Juste un gros pète! Ouais. Mettons que l'union entre un comptable agréé meilleur dans les chiffres et les jeux de mots puis une secrétaire excentrique, ça te fait pas donner quelqu'un de bien sain d'esprit. Ça donne un trouble de déficit anxieux qui fait de l'apnée du sommeil puis qui arrête pas de faire des gaffes. Parce que oui, j'ai un TDA ou un tédon agaçante. Puis malheureusement, ça court dans la famille. Ma tante a déjà oublié son petit dernier dans un party de famille. Elle comptait 1, 2, 3, 4, 5. On est tous là, on y va! Elle se comptait 2 fois. Et c'est là que mon cousin a appris qu'il ne pouvait pas compter sur elle. De ce corps. En tout cas. Mais, voyez-vous, un TDA, on oublie les affaires. On oublie les clés sur le contact de l'auto. On barre la porte, on ferme la porte. On oublie quel jour on est. J'ai oublié quel jour j'étais, j'appelle mon père, c'était bonne fête, il me dit c'est demain, je dis ok, fait que là, le lendemain j'oublie, fait que je l'appelle une journée en retard. Ou t'oublies
tu as acheté de la mayonnaise. Tu rachètes de la mayonnaise, tu rouvres le frigidaire et tu réalises qu'il y a de la mayonnaise pour 2352 club sandwich. Puis non seulement tu oublies des affaires, tu perds des affaires. J'ai déjà perdu ma carte de guichet assis dans la salle d'attente de la caisse populaire. Dans le temps qu'il y avait encore des salles d'attente dans la caisse populaire. Je l'avais dans les mains, me suis assoupie. On se rappelle, je fais de l'apnée du sommeil. Je me suis assoupie, puis quand j'ai ouvert les yeux, elle était plus là. Je l'ai juste jamais retrouvée. Mais c'est pas grave parce que, à part ma carte de guichet puis ma virginité, j'ai tout retrouvé ce que j'avais perdu. J'ai même retrouvé mes livres en trop. Il y a une madame qui m'a déjà dit « Tasse-toi, je vois pas l'autobus. » Je pense qu'il n'y a pas juste mes livres en trop que j'ai retrouvés. Mais bon, comme si c'était pas assez d'oublier des affaires puis de perdre des affaires, il faut qu'il m'arrive tout le temps les affaires les plus weird possibles. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tower 2 fois dans la même soirée puis votre deuxième towing tombe en panne? Non, oui. Est-ce que vous avez déjà malencontreusement dit à une collègue qui prend le temps de vous expliquer que son père est malade puis qu'il va passer le reste de ses jours avec une poche? Oh, c'est poche. Non, hein? Moi, oui. OK, une petite dernière. Est-ce que vous êtes déjà embarré, en dehors de votre char, en plein hiver, dans la voie du centre, dessus des carrés? Non, hein? Moi, oui. Histoire vraie. Ce sera pour une autre fois. Mais bon, c'est quand même pas si pire. Je suis quand même chanceuse. Moi, au moins, je sais raconter pète pis répète. Anecdotes qui me sont arrivées dans ma vie que je me suis dit si j'ai dit dans un numéro, on va être là demain matin. Alors j'ai décidé d'en faire une chanson. Alors sur l'air de la chanson de la petite sirène de Partir là-bas, ça va être Être moins gaffeuse. Tout cet argent que j'ai dépensé, j'aurais peut-être pu m'ouvrir un carrossier. Ne vois-tu pas comme je suis tannée de faire des niaiseries? Oublier de mettre de la crème au soleil et me laisser gagner par le sommeil. En me voyant, tu te dis, coudonc, c'est-tu un poulet rôti? J'ai des tickets pour en faire collection à cause de mon déficit d'attention. Tu vois la mouche là-bas? Oh, fallait que je tourne là. Je devrais peut-être marier un assureur. Moi, je voudrais arrêter de perdre mes clés, descendre les escaliers sans m'enfarger, me faire des tours sans voir débarquer tous les pompiers. Décider de faire un road trip dans le nord, sans oublier de mettre de l'essence dans mon char. Le seul nord que j'ai vu, c'était celui sur Google Maps. Mettre mon Bluetooth dans la laveuse, oublier le costume de bain dans sécheuse. Comme j'aimerais si je pouvais être moins gaffeuse. Ah, ce que je donnerais pour arrêter de renverser mon verre. Trouver mes lunettes ailleurs que dans mon frigidaire. Mon chum comprend depuis longtemps que je peux juste me parquer par en avant. J'ai déjà reculé sur son bicycle, il était dans un cabanon. Moi je veux savoir, moi je veux pouvoir ouvrir la boîte de biscuits pis qu'il en reste. Pourquoi le truc gratuit c'est tout le temps quelque chose que je déteste. Un jour viendra où je pourrai manipuler des ciseaux sans me couper. Mais en attendant, je rêve secrètement d'être moi.